Elles n'ont pas démérité cet après-midi ici au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Les Léopards dames se sont imposés devant les Ivoiriennes par une note d'un but à 0. Une victoire insuffisante pour passer au prochain tour. C'était donc l'avant-dernier tour de ces éliminatoires pour le mondial qui va se dérouler du côté de Pologne. Et la RDC a payé cash le résultat enregistré lors de la manche aller du côté de la Côte d'Ivoire. Un score qui arrange, ou une qualification qui arrange le coach Mathieu qui ne s'attendait pas du tout à un match facile. Voilà, satisfait du résultat, enfin de la qualification, mais pas du contenu. Et hier, je vous avais dit que j'étais là pour gagner, donc non, je suis pas satisfait. C'est comme je l'ai dit, c'est un groupe très jeune, donc on va pouvoir travailler quelques temps avec elles sur quelques années. Et il y a des joueuses qui ont fait la Coupe du Monde il y a pas si longtemps en U17. Donc, il va falloir un peu de temps, un peu d'expérience aussi, parce que quand on joue sur des joueuses qui sont un peu plus aguerries à ce niveau-là, c'est un peu plus compliqué. Donc. Plus de regrets pour la coach Sandra des dames. Elle s'est exprimée avec beaucoup de regrets et pourtant elle a mené son équipe à produire un beau jeu. Aujourd'hui, ici au stade Kibasa Maliba, elle pense qu'elle a tiré des leçons par rapport à cette participation. Elle a tout de même évoqué les difficultés, le temps de préparation qui était vraiment minime comparativement aux Ivoiriennes qui ont même effectué un stage en dehors de la Côte d'Ivoire pour préparer ces matchs. Mais ici, je pense qu'elles ont plus fauché du côté physique. La Côte d'Ivoire, elle était physiquement au point par rapport à la nôtre. Ça, c'est sûr. Il s'est marqué le moment où il y a eu une baisse de régime. Et c'est là où on a vraiment fauché. C'est vrai, il y a beaucoup de regrets parce que l'objectif c'était gagner et se qualifier. C'est vrai qu'on a gagné ici, mais on n'est pas qualifié. En tout cas, il y a un peu de regrets par rapport à cela. Mais je pense que l'équipe est en progression et nous allons continuer de travailler. En tout cas, on a commencé la préparation avant nous. Je crois qu'ils ont fait 1 mois et nous, on a fait 1 semaine de préparation. Donc, des fois, il faut être juste. Hein. Le coaching paye, en tout cas. Ouais, elles ont eu 4 semaines et moi, elles ont fait même le stage à l'étranger. Mais nous, c'est avec 1 semaine de travail, avec beaucoup de difficultés. Mais on est là, on a quand même tenu le coup. Là, il faut le dire. Je vais inviter Alexandre Mwamba, confrère, journaliste à HK Télévision. Il va faire également son analyse, lui qui suit de près le football féminin ici en province, que ce soit du côté de la capitale. Il est au four et au moulin. Alors Alexandre, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tout le monde qui nous suit. On vient d'assister à un très bon match des dames entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, je pense que c'était un match après-match disputé entre les deux nations. Il est vrai que la Côte d'Ivoire avait déjà pris l'avantage lors de la manche aller. Au match retour, il fallait que l'équipe de la République démocratique du Congo puisse gagner ce match avec un score de plus de 2 buts pour espérer une qualification directe, soit gagner 2 buts à 0 pour espérer bien sûr la séance fatidique des tirs au but. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo est passée totalement à côté de ce match et surtout en première période où on a vu des joueuses qui étaient très transparentes. La paire Kati Mukoubaï, Esther Mukengela n'a pas payé et Rebecca Moulanga. Ça n'a pas payé, il n'y avait pas de connexion. C'est en deuxième période, lorsque l'entraîneur a effectué quelques changements, que je vis que la République démocratique du Congo était revenue dans le match avec ses buts qui viennent du banc par l'entremise de Grace Kalumba. Je pense que... Un joli but. Oui, un joli but. Je pense que la RDC a payé aujourd'hui par les fruits de l'impréparation. Vous savez, c'est aussi une interpellation de la part de la Fédération congolaise de football association, parce que quand une équipe est engagée pour les échéances internationales, il faut donner du temps, un timing parfait pour que l'équipe puisse bien se préparer. Mais à la grande surprise, on a vu cette équipe se préparer. Vous et moi,
dans peu de jours avant d'affronter l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que pour ce match, l'équipe n'était pas au point sur le plan physique. Une inquiétude en tout cas. La prochaine CAN, la RDC sera absente et le mondial de U20 également absente. Est-ce que on peut s'attendre à quoi avec ce football féminin qui donne l'impression de ne pas évoluer du tout? C'est un passage à vide qui commence encore à revenir pour la République démocratique du Congo. Vous savez, on a joué récemment au Maroc avec les Léopards Seigneurs. On a été humiliés. Aujourd'hui, les Léopards U20 qu'on espérait voir peut-être aller jouer la compétition planétaire sont éliminés et surtout à domicile, ça fait très mal. Moi, je pense que la faute incombe d'abord au niveau de la Fédération congolaise de football association. On doit bien encadrer ces filles. On a des talents ici en République démocratique du Congo. Il suffit seulement qu'on mette les moyens, qu'on mette du temps, qu'on donne aux sélectionneurs et sélectionneuses le temps de préparation. Et je crois que ces équipes d'âge, ces équipes de différentes catégories vont bien sûr donner de bons résultats. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Florence. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre attentivement Alexandre Mwamba qui vient de donner son opinion par rapport au football féminin en République démocratique du Congo. Et là, il faut vous dire qu'il y a la Côte d'Ivoire, il est temps de préparer son équipe. Et même dans l'équipe qui a joué aujourd'hui, il y avait qui ont participé au mondial de I-17. Donc, du côté à Côte d'Ivoire, il y a eu cette continuité, également cette bonne préparation qui a porté ses fruits aujourd'hui avec cette qualification au prochain tour. Donc, pour le U20, la page est tournée. Il y a lieu d'en tirer donc des leçons, des enseignements pour la prochaine phase. Pour ce match d'aujourd'hui, elles n'ont pas de mérité, mais l'histoire appartient désormais à l'histoire. C'était donc Florence Zaina pour Z Media depuis le stade Kibassa Maliba.